J'espère que vous allez bien, j'espère que vous portez bien, j'espère que tout se passe bien chez vous, j'espère que que vous avez bien commencé ce mois de juin. Nous sommes le 1er juin 2023, ce nouveau mois de juin après un mois de mai tumultueux, très compliqué, riche en événements. Alors, depuis 2 jours, nous parlons de l'affaire de Sofiane Khiari, l'ex-DRH, directeur des ressources humaines de la Direction générale des douanes algériennes, qui relève du ministère des Finances, et comment il est mort en pleine rue à la suite d'une soudaine crise cardiaque. Et cette mort brutale et choquante a bouleversé à la fois les témoins oculaires, un homme âgé à peine de 47 ans qui s'effondre comme ça en pleine rue. Et nous avons raconté durant 2 émissions les dessous et les tenants et les aboutissants de cette affaire qui ne relève pas du fait divers, qui en fait cachait des grands enjeux de lutte contre la corruption au sein des douanes algériennes et dans le secteur des importations du pays et des transactions en devises du pays. Nous avions expliqué durant les 2 premières émissions, en résumé brièvement, parce que العصابة اللي قتلت سفيان خياري, c'est une fois, son porte-parole s'est une nouvelle fois exprimé en disant tout et n'importe quoi, et nous allons vous prouver qu'il s'agit d'une opération qui a été lancée pour passer sous silence la mort de Sofiane Khiari et pour éviter de débusquer ou d'arrêter les véritables criminels. Je dis criminels parce que Sofiane Khiari, sa mort a été provoquée. Comme on l'a expliqué, ce n'était pas une mort naturelle. Il y a une crise cardiaque qui s'explique par la dépression profonde, la sinistrose, la détresse morale dans laquelle vivait l'ex-DRH des ressources humaines, l'ex-DRH de la Direction générale des douanes algériennes, qui a été relevé de ses fonctions et de cela plus de 3-4 mois et qui a été ensuite placé sous contrôle judiciaire, qui a été auditionné à maintes reprises dans une affaire montée de toutes pièces et orchestrée par des hauts colonels influents au sein du renseignement extérieur et des anciens officiers du renseignement militaire qui ont pactisé et qui ont des alliés et qui ont des intérêts avec des importateurs véreux, notamment des importateurs de matériaux de construction et des importateurs de véhicules neufs, qui ont voulu se venger contre ça, Khiari et Sofiane, qui a cassé leur business, menacé leurs intérêts directement, qui s'est attaqué à leurs complices, à leurs acolytes, à leurs pions au sein, au sein des douanes algériennes, et qui a combattu cette mafia jusqu'au bout. Sofiane Khiari met Belkonta, des auditions sous contrôle judiciaire, des auditions permanentes. Ils l'ont menacé d'entrer, ils l'ont menacé de se retrouver en prison pour un homme qui n'a absolument rien fait. Et la preuve, quand il est mort, il n'a rien laissé derrière lui. وحكينا لكم على l'affaire, شكون اللي كولونيل هذا الكولونيل حسني qui est directeur de cabinet au niveau de la direction de la sécurité et de la documentation extérieure, qui est un ancien de la DCS, la direction de la direction centrale de la sécurité de l'armée. Aujourd'hui on va essayer de remonter jusqu'au fameux colonel Omar Ouelzmeli, le frère du général-major Zidali Ouelzmeli, l'ex-patron de la direction centrale de la sécurité de l'armée de 2020 jusqu'à 2022. وحكينا ونفهموكم بيان بشويه هذه l'affaire. واش صرا البارح؟ alors مولا نسمعوا مليحه. Juste après la mort de Sofiane Khiari, une mort qui était inattendue, هما جماعه كانوا يبونسي باللي c'est bon, ils vont l'harceler, ils vont lui faire plusieurs auditions, plusieurs présentations devant le juge, sous contrôle judiciaire, même pas la juge d'instruction va être ordonnée parce que c'est une affaire vite. Et on l'a expliqué, je vais vous expliquer pourquoi c'est une affaire vite, ou le maradi de les détails techniques. Ils ont pensé qu'il allait le mettre sous mandat de dépôt. Huwa et quelques-uns de ses collaborateurs qui ont dit non, qui ont voulu dire non à la mafia des importateurs. Comme ils vont médiatiser ça comme en présentant ça comme un nouveau démantèlement d'un réseau de responsables, de fonctionnaires corrompus au sein des douanes. Ça ne s'est pas passé comme ça, puisque le 29 mai, Sofiane Khiari est mort brutalement, à la suite d'une crise cardiaque, fait le marché des 720, dans la cité des 720, fait une nage. Juste après, le 30, et le 31, la justice, au niveau du tribunal de Sidi Mohamed, des juges ont été actionnés par les services de sécurité, notamment par des responsables du renseignement militaire et du renseignement extérieur. Ils ont actionné des juges. Ils ont demandé à leur connaissance au sein du système judiciaire d'accélérer l'enquête. Ils ont d'un coup, ils ont ramené une quarantaine de douaniers. Subhanallah, ils n'ont même pas attendu. Quand en Algérie, quand on veut manipuler, ils ne savent même pas manipuler intelligemment. Ils laissent des indices
il laisse des preuves qui démontrent la grossièreté, la vulgarité et l'impertinence de leur manipulation. Maintenant, Sofiane Khayari, ils ont accéléré la machine judiciaire, ils ont eu peur de la colère de l'opinion publique, ils ont eu peur de la colère des douaniers, ils ont eu peur qu'une enquête, une contre-enquête soit demandée au plus haut sommet de l'État. Ils ont ramené 40 douaniers. Nous avons arrêté et démantelé un réseau de douaniers corrompus. Ils les ont présentés, 17 douaniers ont été déjà placés sous mandat de dépôt, ou le reste, les auditions se sont poursuivies hier 31 mai, et elles devraient se poursuivre selon nos sources aujourd'hui le 1er juin. دخلهم ديجا 17 douaniers حطوهم في الحبس. Le fond du dossier وشنو هو؟ شوفوا خير. هذه مو سفيان خياري. Pourquoi ne les a pas avoir présentés le 28, le 27, le 26 mai? Pourquoi avoir attendu le lendemain de la mort de Sofiane Khayari pour les présenter rapidement et brusquement et en décidant de mettre directement 17 douaniers sous mandat de dépôt et de façon expéditive? Il y a une démarche expéditive rapide juste pour frapper le coup, pour permettre aux médias affiliés au régime algérien, pour manipuler les médias, parce que nous avons des journalistes, on a des perroquets, qu'ils soient à Londres ou à Alger, nous n'avons que des perroquets, ils ne réfléchissent pas. D'ailleurs, dans leurs discours, dans leurs articles, dans la communication, il y a plein d'incohérences. C'est trop qu'ils ne maîtrisent pas les dossiers. Très peu de personnes, malheureusement, je dis en toute modestie, c'est pas parce que moi j'en parle, mais très peu de personnes en Algérie, malheureusement dans la presse algérienne, maîtrisent les dossiers économiques réels. Mais ils répètent juste ce que des juges ou des officiers de certains services de sécurité leur disent. Ils répètent comme ça, comme des perroquets, ils écrivent, ils manipulent l'opinion publique. Donc, aux 24 heures après la mort de Sofiane Khayari, grosse panique au sein de certains services de sécurité, notamment au sein de la gendarmerie nationale et au sein des juges. Pourquoi la gendarmerie nationale? Parce que les officiers qui étaient en guerre, les officiers du renseignement extérieur et qui avaient comme parcours et comme expérience, comme étant, qui ont occupé des fonctions auparavant, comme étant des officiers supérieurs du renseignement militaire. كانوا في la DCS, la Direction Centrale de la Sécurité de l'Armée, qui il a dirigé la DDSE d'un main. Il a fait cette erreur, je ne sais pas s'il est coupable ou pas, pour le moment je n'ai pas de preuve de sa culpabilité, je sais juste qu'il a fait preuve, il a fait une grosse maladresse, une grosse connerie, des officiers de la DCSA, qui n'ont aucune expérience de la DDSE, ils ont transformé leur poste et leur fonction au sein de la DDSE comme un nouvel outil d'influence malsaine sur les institutions de l'État et un nouvel outil pour régler leurs affaires et faire de l'enrichissement illicite. L'enquête a été confiée au départ à la brigade de recherche de Bab Jdid et la brigade de recherche d'Achrega, à la gendarmerie nationale. C'est la gendarmerie nationale qui enquête. La gendarmerie nationale, elle relève du ministère de la Défense nationale, comme de l'état-major de l'AMP, plus exactement, comme la DCSA, comme la Direction Centrale de la Sécurité de l'Armée. Comme les principaux ennemis adversaires de Sofiane Khayari étaient des anciens de la DCSA, ils occupaient des fonctions, ils occupent actuellement des fonctions qui mettent le colonel Hasni au sein de la DDSE, le colonel Hasni, et nous allons y venir petit à petit en donnant tous leurs noms. Ils ont demandé à leur connaissance au sein de la gendarmerie, ils ont actionné leur réseau au sein de la gendarmerie nationale pour enquêter sur les douaniers soi-disant corrompus qui étaient Sofiane Khayari et ses principaux collaborateurs. Est-ce que les gendarmes sont complices dans cette combine ou là ils ont tombé dans la manipulation? Je ne le sais pas. Tout ce que je sais, c'est qu'ils ont été actionnés par des officiers du renseignement extérieur et par des officiers de la DCSA. Les officiers, ils ont utilisé des douaniers qui étaient limogés, sanctionnés, virés, punis par Sofiane Khayari. Ils les ont utilisés comme principale source pour soi-disant dénoncer et monter un dossier contre le pauvre et défunt Sofiane Khayari. Donc la gendarmerie fait l'enquête. L'enquête, l'enquête. C'est des officiers, des douaniers qui étaient des corrompus. Même à leur tête, à la tête de ce réseau, comme il dit à Londres, le youtubeur à Londres, le polémiste à Londres, mais je ne dis pas son nom, alors que oui, c'est mon nom, donc parce qu'on a harbi, moi je m'arrête. Donc, soi-disant, nous faisons le fond du dossier. Ils étaient à la tête d'un réseau de corruption. Ce qui est complet, où je le le dossier, l'enquête où je le dis, ils se sont appuyés dans l'enquête sur des méthodes qui ont été, sur le mode ou des méthodes qui ont été utilisées par ce qu'on appelle dans les douanes l'inspection principale au régime particulier. L'inspection principale au régime particulier, c'est une division, à la fois une division au sein des douanes algériennes et à la fois un processus de vérification
des opérations douanières de certains opérateurs économiques. Elle dit l'inspection principale au régime particulier, elle a le droit de faire elle a le devoir comme mission de vérifier certaines opérations d'importation particulières dans lesquelles des sommes de devises importantes sont impliquées ou là sont engagées. Et l'inspection des principales au régime particulier, Sofiane Khiyari, qui a été de 2019 jusqu'à 2020, qui a la direction du renseignement et de la gestion de crise, il a développé une nouvelle méthode de travail. Laquelle? Quand il joue des importateurs de voitures, ils se terminent la licence Moudjahid, parce qu'en Algérie, l'importation du véhicule neuf n'est pas interdite. Un particulier ou un importateur a le droit de ramener un véhicule neuf jusqu'à 2023 avant que l'importation des véhicules de moins de 3 ans soit autorisée, mais l'importation des véhicules neufs à titre particulier ou par un importateur a toujours été autorisée. Il y avait des concessionnaires multimarques, ou des simples particuliers, ou un simple commerçant, il avait le droit de ramener un véhicule neuf. La majorité d'entre eux utilisaient des licences Moudjahid pour ne pas payer certaines taxes, des droits douaniers, certaines taxes. La licence Moudjahid te permet d'offrir en Algérie d'avoir des exonérations fiscales et certaines exonérations au niveau des droits douaniers. Quel est là? C'est un grand business. À un moment donné, quand ils ont entre 50 000 et 60 000, il y a des chiffres qui parlent de plus de 80 000 véhicules neufs importés par an. Y compris pendant le Covid. En plein Covid-19, il y avait certains véhicules neufs qui rentraient. Des milliers de véhicules neufs. Sofiane Khiyari, il a ordonné à ses collaborateurs, il a développé une nouvelle méthode qui joue les propriétaires et les importateurs de ces véhicules neufs. Les ports. Il a donné comme instruction de vérifier, de comparer leurs déclarations douanières, c'est-à-dire les prix réellement, les prix les prix d'achat déclarés par ces importateurs. Ils déclarent ils ont acheté un véhicule à 20 000, 30 000, à 15 000, à 10 000 euros. Ou Sofiane Khiyari, il a développé une méthode avec ses collaborateurs de vérifier, de faire une contre-enquête pour vérifier la conformité, la véracité de ces prix. Oui, je veux dire, il y a des plateformes en France, à la Belcambrie, à l'Argus. L'Argus est une plateforme qui permet de donner la valeur exacte du marché. Où là, il contacte les fournisseurs directement. Où là, il utilise des sources open source, c'est-à-dire des sources publiques, qui mettent les prix les concessionnaires européens qui affichent leurs prix, ou là, certains fabricants européens qui affichent sur leur site internet les prix de leurs véhicules. À travers ces trois sources, il comparait les informations des prix communiqués ou affichés en Europe avec les prix qui sont affichés dans les déclarations douanières des importateurs de véhicules neufs. Où il voit la différence. Où Sofiane Khiyari, il a découvert que les importateurs de véhicules neufs, notamment la licence Moudjahid ou la autre, ils montaient sur le prix. Ils faisaient ce qu'on appelle la sous-déclaration. C'est-à-dire que pour ne pas payer beaucoup de taxes ou pour ne payer pratiquement rien, ils ne déclaraient pas la valeur réelle de leur véhicule. Il y a une voiture Mercedes ou la Volkswagen ou la Volvo ou la Renault, alors si elle était vendue à 25 000 à 30 000 euros, ou l'importateur dit qu'on achète à 20 000 ou à 15 000 euros. Toujours les sous-déclarent, ils diminuent la valeur de le véhicule pour payer le moins de taxes possible. Quand il n'a pas la licence Moudjahid, et la licence Moudjahid, elle te permet de ne pas payer certaines taxes, mais pas toutes les taxes. Donc, Sofiane Khiyari, grâce à il a développé une astuce, en usant de ses prérogatives au niveau de l'inspection principale au régime particulier. Les douaniers avec Sofiane Khiyari, qu'est-ce qu'ils faisaient? Le véhicule tu l'as acheté à 10 000 euros. C'est pas possible. Alors qu'il coûte sur l'Argus et le concessionnaire européen et sur le marché, sur les sites marchands ou sur le marché européen, il coûte 20 000 euros. Donc il y a une différence de 10 000 euros. Là, tu as négocié. Comment tu as fait pour acheter un véhicule neuf avec un prix aussi bas alors que les Européens l'achètent avec le double? Donc qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils faisaient des redressements, ils refusaient les factures des importateurs, ils leur imposaient des taxes et ils leur imposaient des droits douaniers selon le prix réel, la valeur réelle du véhicule, telle qu'elle a été confirmée ou par l'Argus ou par d'autres plateformes européennes ou par la véritable grille tarifaire qui est affichée, communiquée sur les sites ou sur les marchés automobiles européens. Il leur a fait mal. Et c'est pour ça qu'il leur a fait très mal, Sofiane Khiyari. Parce que, notamment, ça c'est juste le secteur des voitures. Il a fait ça avec le secteur des matériaux de construction, avec beaucoup d'autres secteurs. Il faisait un travail minutieux. Il comparait minutieusement
les prix et des déclarations douanières des opérateurs et importateurs algériens avec les prix réellement pratiqués et les cours mondiaux sur les marchés internationaux ou sur les marchés mondiaux pour relever les opérations de fraude parce que la sous-déclaration est une fraude. Elle est une fraude. Tu achètes en devise à 20 000 et tu déclares la douane à 15 000. La différence 5 000, tu vas pas te taxer là-dessus. Tu fais de la sous-déclaration pour ne pas payer beaucoup de taxes. C'est une fraude qui est punie pénalement et légalement en Algérie. Elle est punie d'ailleurs, la sous-déclaration, elle est punie dans tous les pays humains. Parce que là, tu es en train de tricher, avec les impôts, avec les douanes, avec le trésor public. De la rékhasana معاك. هاولي واش كان يدير سفيان خياري. Les gendarmes, تاع باب جديد, تاع شراكا, manipulés qui sont, ils comprennent pas ça parce qu'ils sont pas formés. On a beau leur expliquer les fraudeurs, les voleurs, ce sont les importateurs et leurs complices au sein et leurs associés secrets, certains colonels renseignement extérieur et renseignement militaire, les gendarmes ils ont falsifié le dossier. Non, Sofiane Khiari et ses collaborateurs, ils racketaient les importateurs, ils prenaient des pots de vin aux importateurs en leur demandant de payer un supplément, ou là en augmentant le montant des taxes, ou là en changeant, ou là en obligeant les importateurs et les opérateurs à changer le montant de leur facture. C'est comme ça que Sofiane Khiari كان يدير تشيبا. مي هذه منين خرجت؟ نورمالمون هذه حاشاك الحمار ما يقولش يقولها. السيد كان يدخل دراهم من الخزينه العامه، سي لامبورتاتور كي مونتي. انت طوموبيل دير 20 000 30 000 اورو، ندخلها لالجيري ب 15 000 euros. Une simple vérification sur internet, le même modèle, avec les mêmes spécificités techniques, avec les mêmes particularités mécaniques, il coûte 25 000 euros. Donc l'importateur, l'opérateur algérien, le particulier ou le commerçant ou peu importe, parce que même les professionnels ont le droit d'importer un véhicule de fonction ou un véhicule de travail, ne peuvent pas l'acheter à 10 000 euros ou à 5 000 euros de moins. En Europe, un vendeur, un concessionnaire européen ou un revendeur européen ne peut jamais faire une ristourne sur un véhicule neuf de 5 000, 8 000 euros. Ça n'existe pas. On a 1 euro, il manque. Donc, Sofiane Khiari, il a épargné au trésor public des pertes de devises importantes. Il a cassé le sale business des importateurs parce que c'est comme ça, en sous-facturant, parce qu'il y a deux manières de transférer les devises vers l'étranger de manière illégale. Pour voler les devises en Algérie et les transférer à l'étranger, comment on fait? On surfacture, et la différence entre le prix réel et le prix acheté, on le laisse à l'étranger, ou là on sous-facture. C'est-à-dire, quand on vient en Algérie, on déclare aux douanes et aux impôts, mais j'ai acheté à un prix bas et alors j'ai payé le prix élevé et la différence je laisse et je l'empoche en Europe et c'est comme ça qu'on s'enrichit et c'est comme ça qu'on alimente le marché informel des devises plus tard. Parce que les mêmes devises qui sont récupérées en espèces ou les récupérer autrement vers Dubaï, vers d'autres paradis fiscaux, il y a de l'Algérie où ils باعوا في le marché informel. Sofiane Khiari, il a découvert ce genre de mécanismes qui sont très connus, dont nous avons nous-mêmes parlé à maintes reprises. La gendarmerie nationale, elle a transformé le corrompu en victime, le corrupteur en victime, et celui qui luttait contre le corrompu, le corrupteur, a été transformé en coupable. Et c'est comme ça que Sofiane Khiari a été auditionné ou placé sous contrôle judiciaire. Parce que tu as obligé les importateurs et les importateurs professionnels en particulier qui ramenaient des véhicules neufs, hein? Tu leur imposais des prix beaucoup plus élevés que ce qui était consigné. Tu les taxais ou là tu les prélevais, tu les taxais voilà sur la base d'un prix beaucoup plus élevé que les prix qui étaient consignés dans leur facture ou dans leur déclaration douanière. Ce qui est normal puisque leur déclaration douanière ou leur facture était fausse, manipulée. C'est dans ce cadre-là, dans le cadre des vérifications de l'inspection principale de régime particulier, que Sofiane Khiari a pu débusquer ces méthodes mafieuses. Bien sûr, comme par hasard, le حبيبنا تاع لندن, je cite pas son nom, انا ما عندي الحرب ماهوش معاه. انا الحرب تاعنا notre guerre est avec les gens qui le manipulent, parce qu'on ما يعرفش. هو il répète. La preuve, il ne maîtrise pas les dossiers économiques. انا نعرفه هذا تاع لندن, جا تعشى عندي كلام معايا, ما يعرفش dossier économique. Il ne maîtrise pas le français. Alors tous les documents économiques en Algérie sont en français. Il n'a pas de culture économique, il n'a pas de culture d'entreprise. Oui, il y a un vrai sécuritaire, un colonel, un sergent, un capitaine, هذيك مليحة. Mais خاطيه l'économie. Donc واش هو اللي يهدر.
C'est pas lui qui parle. On lui écrit ce qu'on lui demande d'écrire. On lui demande de parler, on lui écrit ce qu'on dit. D'ailleurs, là, hier, il n'a pas du tout maîtrisé le dossier, le sujet. N'importe quel douanier, n'importe quel enquêteur, quel banquier va relever, mais il ne maîtrise pas le dossier. On va les commentaires. Donc, il a fait un live où il là, Sofiane Khiyari est un corrompu, la preuve, on a دخلوا جماعة déjà الحباس, oui, جماعة اللي دخلوا الحباس. دخلوهم mort la mort de Khiyari, pas avant. Ou que Khiyari est un corrompu ou mettre le comptable parce que حكموا عليه, il allait entrer en prison. Ok. Allez, je vous ai expliqué le côté technique de l'affaire. Maintenant, le côté, il n'y a pas d'enquête. Khiyari, c'est un sarraq. Le voleur a un logement de fonction via Inaja. Un corrompu a un petit logement promotionnel LPP ou LPF et Soukaras dans une cité populaire. Un voleur, il est mort comme Khiyari. Il est parti acheter des médicaments. Il était en survêtement, même pas en costume, avec un ticket de métro. Mais même pas un véhicule. Pour acheter des médicaments, son troisième enfant. Il perd 3 enfants, dont 2 jumeaux. Un voleur, il a des signes d'enrichissement. Il laisse un patrimoine. Il laisse à sa femme une maison, une villa, un véhicule, un compte en banque. Il y a des signes d'enrichissement. وراهم الدراهم هذول اللي سرقهم خيار خباهم تحت الارض راح سوقها راس وخباهم تحت الشجره ما خلى والو il n'a rien laissé. Il est mort avec un survêtement, un téléphone d'ailleurs qui a été pris par les services de sécurité et dont on ne sait pas où est-ce qu'il est ce téléphone. Voilà le téléphone du monsieur. Est-ce qu'il a été restitué à la famille? Moi on m'a dit que non. Ticket de métro, un survêtement et un médicament. ما عنده والو الانسان زاويلي. وراهم les signes d'enrichissement. Qu'est-ce que vous dites, سرق ودار ou il a raquetté des importateurs ou il a volé ou كذا. وراهم les preuves. وراهم les preuves pour le mettre sous contrôle judiciaire. Par contre, le colonel Hasni, t'as la DDSE. Moi, je suis quelqu'un t'as Londres, هذا قال لك ما نعرفوش. ديروا انكيت. شوفوا اسكو في رويبه واش عنده. روحوا شوفوا وين كان يسهر في الاولمبيك في دار ابراهيم عند تزروت. مع من كان يسهر comment il dépensait dans ces soirées, dans ce restaurant des soirées dansantes. Comment un simple colonel peut dépenser autant d'argent d'une soirée? Retrouver ces traces dans le Firouiba, dans l'usine d'importation, de commercialisation, de fabrication du marbre. Faites une enquête. C'est simple. Si nous mentons, faites une enquête. Sauf une Khiyari Salah, sauf l'étranger, mais il n'a aucun bien. Mais il n'a aucun transfert, aucun compte en devise. Ou faites zéro, mais il n'a walou. Ou mettre dans un marché, il y a Inaja, ou les Salah qui montent, il y a Inaja. Soyons sérieux. C'est une affaire fabriquée, montée de toutes pièces. Maintenant, pour détruire la réputation et pour justifier et pour protéger les criminels qui ont provoqué la mort de Sofiane Khiyari, ils sont en train de sacrifier des douaniers, des petits douaniers. Elle va susciter une grosse colère au sein des douanes algériennes. Une grosse colère. Je ne doute pas que dans les jours à venir, il va y avoir une grève. Nordin Khaldi, celui qui est à la tête des douanes, devrait lui-même rendre des comptes, parce qu'elle est pas là, la vérité. Alors, demandez un entretien au président, demande à ton ministre, au ministre des Finances d'organiser un rendez-vous avec le chef du cabinet. Le conseiller chargé des affaires juridiques et judiciaires. Nous savons une dérive judiciaire. Quelqu'un il est mort, innocent, placé sous contrôle judiciaire, limogé. Ce que le gars de Londres et ce que les détracteurs de Sofiane Khiyari ne disent pas, c'est qu'il a été nommé, lui, à la tête de la direction des ressources humaines de la direction générale des douanes en juin 2020. Son décret jusqu'à février 2022. Décret. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il dérangeait. La vidéo de l'installation de Sofiane Khiyari à la tête de la direction des ressources humaines des douanes algériennes, elle est disponible sur la page Facebook des douanes algériennes depuis juin 2020. Il a été installé. Le décret n'a été signé que le 6 février. Donc, c'est qu'on voulait dès le départ empêcher ce monsieur d'accéder à un poste sensible au sein des douanes algériennes. C'est une affaire montée de toutes pièces pour protéger des colonels dans les services de renseignement militaire et extérieur parce qu'on a découvert qu'ils aidaient ou ils étaient les complices ou les associés de certains importateurs véreux, notamment de véhicules de matériaux de construction. Et Algérie Part va révéler d'autres détails avec pédagogie, avec professionnalisme, en expliquant toujours le principe économique, comment ça marche.